Allez, je vous le fais essayer, c'est parti. Bon, faut pas m'en vouloir, vous allez tirer en simple action. Voilà un double action. Pas mal, hein. Petite vue interne. Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Aujourd'hui on va faire un test comparatif avec le Sig Sauer 2022 ou Sig Pro. Et oui, celui-ci il a été adopté par la gendarmerie, par la police et la douane. Et il est toujours en service. Et on va le comparer face à son prédécesseur, le Manurin F1. Alors, on va le comparer en termes de précision. On va pas comparer en termes de cadence, parce que là on a un pistolet qui est semi-automatique face à un revolver, et aussi en autonomie, là on est sur du 15 coups et là du 6 coups. Mais lequel est le plus précis, étant donné qu'ils ont à peu près la même longueur de canon? Allez, eh bien c'est parti, et puis au passage, on va regarder un petit peu en long, en large, le Sig 2022. Du point de vue des organes de visée, bon, sur le 2022, effectivement, il n'est pas d'origine. Normalement, c'est une hausse combat avec un guidon aussi. Et là, on se retrouve sur une hausse et un guidon custom qui viennent de chez LPA. Donc effectivement, là, on peut régler la hauteur et la dérive sur celui-ci. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein. Et par contre, sur le Manurin, eh bien, on a une hausse qui a été usinée dans la carcasse. Et là, c'est vraiment la hausse d'origine. Bon, certainement, je vais devoir corriger un petit peu le tir à 25 mètres. Eh bien, allez, c'est parti. On va faire un test de précision à peu près 13-14 mètres. Pardon. Voici le résultat, donc à peu près à 13 mètres, 13-14 mètres. C'est pas mal. Bon là j'ai dégagé une gommette, hein. L'impact il est ici. C'est pas mal, mais franchement, le guidon noir là, c'est une horreur pour tirer sur un fond noir, hein. C'est pour ça que je me décalais légèrement sur la droite pour essayer de retrouver à peu près le bon niveau. Et voici le résultat à 15 mètres. Bon le groupement est pas mauvais pour un premier essai. Ça tire légèrement sur la droite. Mon point de vue pour ce tir de précision à mi-distance. Alors déjà, toutes mes excuses, parce que la vidéo, elle a été faite avec un jour d'intervalle, parce que j'ai changé de thème. Et donc, si je me trompe pas, pour le 22, j'ai dit 14 ou 15 mètres. Il faudra que je regarde les records. Et pour celui-ci, j'ai dit 13 mètres. Bon, entre 1 et 2 mètres, il n'y a pas de grande différence, on va dire. Après, au niveau de la prise de visée, eh bien, effectivement, bon, c'est pas d'origine, mais la fibre optique sur la hausse et le guidon, c'est vraiment un confort. Que là, eh bien, avec le guidon qui est noir sur fond noir, je suis obligé de me décaler sur la gauche pour regarder que je suis bien à niveau, et c'est un peu la galère. Donc,
Niveau prise de visée, c'est vrai qu'il est plus sympa le 22. Après, effectivement, normalement, il est avec une hausse de combat parce que de la belle fibre optique comme ça, sur une arme de combat, bah, c'est hyper fragile. Voilà. Après, du point de vue du bloc détente. Bon, on n'a pas encore fait de prise, mais effectivement, celui-ci, le poids de départ est beaucoup plus léger. De toute façon, on va prendre une prise. Et la course aussi, en simple action, elle est beaucoup plus courte. On peut le voir. Hein. On peut voir qu'il y a beaucoup plus de courses. Et effectivement, le poids de départ est beaucoup plus lourd. On va faire le test. Hop. Donc, avec le SIG, on a 2 kg 169 et avec le Manurin, on a 1 kg 682, donc c'est beaucoup plus léger pour le Manurin. Effectivement, ça c'est le petit plus niveau confort et bien finalement cette petite poignée ergonomique est aussi sympa. J'aime bien pour la prise en main. Voilà le plus et le moins. Démontage. Et bien ça c'est simple. Ici vous avez l'arrêteur de culasse et qui fait aussi office de verrou. Donc on le fait coïncider en le poussant. Ici vous avez un petit emplacement. Hop. Et là on peut désolidariser la glissière. Donc on retrouve le ressort avec la tige de rappel de culasse et le canon. Place au montage. Tac. Et voilà. Allez, on fait l'essai de précision à 25 mètres. Ah, c'est vide. Voici le résultat à 25 mètres. Bon, là, on a mis un petit coup de doigt, mais sinon, là, dans l'ensemble, là, pour un canon de un peu plus de 3 pouces, c'est pas mal à 25 mètres, hein. Et bien pour ce deuxième tir à une distance de 25 mètres, c'est pas trop mal, hein, hormis ce petit coup de doigt. Par rapport à notre tir à 25 mètres, eh bien on a fait notre premier essai donc entre 13 et 15 mètres, et notre deuxième essai, eh bien ça a été celui-ci à 25 mètres. Eh bien personnellement, je dirais que les armes sont à peu près en termes de précision kiff-kiff. Et oui, et puis ainsi ça vous donne une idée donc sur les premiers essais. Donc là j'ai tiré à peu près une dizaine de cartouches, la précision qu'on pourrait obtenir sans connaître les armes. Et bien maintenant on va faire un deuxième essai comparatif, on va faire un tir de vitesse sur les gongs. Et c'est en double action.
Nous arrivons à la fin de la vidéo. Eh bien, le Manurin F1, il se défend pas trop mal hein, sur une épreuve de gong en double action. Bon, après, je suis pas fou, hein. Je sais très bien que le 20-22, avec le fonctionnement semi-automatique et son autonomie de 15 coups, il va prendre le dessus. Après, vous l'avez vu, le Manurin, quand même, il est précis. Hein. Vous l'avez essayé en simple action. Ah oui, je voulais faire les présentations là-dessus. Alors, la carcasse, elle est en polymère. Et effectivement, ça permet d'avoir une arme beaucoup plus légère. Fonctionnement semi-automatique, 15 coups. On a toujours le double action et le simple action. On a un decooking pour désarmer le marteau. Rail Picatinny. Et oui, effectivement, c'est beaucoup plus moderne que le Manurin. Et c'est bien pour ça qu'il a pris le relais par rapport au Manurin. Sur ce, eh bien, j'espère que vous avez adoré ce comparatif. Et je vous dis à bientôt et Burgundy Power!